Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et à tous nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est encore un privilège que de nous retrouver encore afin de pouvoir échanger, partager tout autour de la parole du Seigneur. Nous continuons sur l'enseignement que nous avions intitulé l'élection de Dieu et les termes qui sont similaires. Donc nous sommes en train de partager sur l'élection de Dieu ainsi que sur les termes qui sont similaires quant à la Bible. Oui, donc pourquoi nous partageons sur l'élection? Nous voulons voir en fait qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un que Dieu a connu simplement étant sur la terre, non. C'est une personne que Dieu a connue déjà d'avance. Oui. Donc c'est des termes qui sont beaucoup employés dans la Bible. Voilà pourquoi nous nous épanchons sur ces choses-là, afin que nous ayons aussi cette connaissance-là. C'est très important. Et je vous ai dit que sur cet enseignement, on va prendre le temps de prendre beaucoup de versets, parce que ça va nous aider et ça va renforcer encore notre foi. Ouais. Ça va nous édifier encore, ça va nous bâtir encore, ça va nous construire encore et nous permettre de comprendre en fait que le fait que tu aies cru n'est pas le fruit d'un hasard et encore moins le fruit de ta propre volonté. Ouais. Donc c'est jamais la volonté d'un homme le fait de croire. Parce que Jésus lui-même dira, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. C'est-à-dire le fait de croire, c'est un don, c'est une grâce venant du Seigneur. Souvenez-vous, ici je fais rappel à vos souvenirs, lorsque Jésus dans le livre de... je prends une écriture qui me vient à l'esprit, je prends le livre de Jean. En fait, là, on va parler, en fait, parce que la dernière fois, on n'avait pas terminé de pouvoir donner tous les termes qui sont similaires, mais prenons une écriture qui me vient à l'esprit dans un premier temps. Donc, quand on parle de l'élection, comme je l'ai précédemment dit, c'est le fait que Dieu t'a connu d'avance. Il t'a choisi d'avance. Ok? L'écriture dit dans Jean chapitre 6. L'écriture dit dans Jean chapitre 6. Je prends à partir du verset 36. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, moi, je suis le pain descendu du ciel. Il disait, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Okay? Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ok? Il dit quoi? Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. Donc lui-même, là il parle de lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Ok? Manger, ici il dit manger ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux, disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, vous voyez, donc ici c'était des disciples. Hein. Un disciple, c'est celui qui suit le maître, nous sommes d'accord. Vous voyez, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Oui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous voyez? Là, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? C'est-à-dire qu'on voit le choix de Dieu. C'est-à-dire Jésus a permis qu'il y ait des disciples, mais qui soient aussi par la même occasion scandalisés par des paroles. Or, les paroles qu'il disait sont des paroles spirituelles. Ma chair et mon sang. La chair représente venir à Jésus. Le sang représente croire en Jésus. Venir à Jésus et croire en Jésus, c'est ça qui t'accorde la vie éternelle. Parce que lorsqu'on voit dans le même chapitre, un peu plus haut, au verset 32, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous voyez, ça c'est le pain de Dieu. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est-à-dire venir à Jésus et croire en Jésus. C'est ça, manger la chair et le sang de Jésus. Vous comprenez? Oui, venir à Jésus et croire en Jésus, c'est ça qui te donne la vie éternelle. Et c'est ça qui a scandalisé pas mal. Pourquoi? Parce qu'on dit, il veut qu'on mange sa chair. Or, c'était des choses que Moïse avait interdites. Vous voyez? Moïse avait interdit qu'on puisse manger la chair avec le sang. Vous voyez? Voilà pourquoi plusieurs ont été scandalisés de la venue du Messie. Mais cela, c'était une manière pour chasser aussi ceux qui ne croyaient pas. Vous voyez? Ceux qui ne croyaient pas. C'est-à-dire que dans la foule, il y en a toujours, c'est pas tout le monde qui croit. Il y a toujours quelques-uns qui ne croient pas, il y a toujours quelques-uns aussi qui croient. Mais ceux qui croient, c'est ceux que Dieu a choisis, Dieu a connu d'avance. Vous voyez? Voilà pourquoi nous parlons du choix de Dieu. Ce n'est pas parce que plusieurs ont cru que tous vont achever. Non, ceux qui vont achever, ce ne sont que les élus. Ce ne sont que les élus. C'est pour ça que je parle de l'élection de Dieu. Dieu a choisi. Dieu a trouvé bon de t'accorder le salut. Et quand Dieu, je vous ai dit, quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il ne s'en repent pas. C'est un gage, c'est le gage de notre héritage. C'est-à-dire par là, Dieu montre que, c'est-à-dire il appose, il déclare que tu es son fils. Vous voyez? La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13-14, vous voyez, le Saint-Esprit c'est le gage de notre héritage. Et la Bible nous dit, après avoir cru, vous voyez, après avoir cru, vous avez été scellés. Vous voyez, le Saint-Esprit c'est un sceau, c'est-à-dire il te scelle. Un acte scellé, vous voyez, dans les anciens temps, ou même dans les temps actuels, un acte scellé, c'est un acte irrévocable, c'est-à-dire un acte sur lequel on ne revient pas. Ok? Voilà pourquoi la Bible nous dit que les dons et les appels sont irrévocables. Vous voyez? Le don et l'appel sont irrévocables. Ça, c'est Romain qui nous parle de ça.
Comprenez? Donc, il faut comprendre que quand Dieu te donne son Saint-Esprit, il ne s'en repent pas. Oui, parce qu'il t'a donné. Et maintenant, les choses que tu peux faire, je vous dis toujours, c'est attrister le Saint-Esprit, éteindre aussi l'esprit. Oui. Tu peux aussi éteindre l'esprit. Ça, c'est quoi? C'est quand tu mènes une vie de péché. Tu peux attrister l'esprit. Tu peux aussi être amené à éteindre l'esprit. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit veiller sur ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, pécherions-nous afin que la grâce abonde? Certes, non, si nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est-à-dire, quand je suis mort au péché, à mon ancienne vie, je ne peux plus vivre encore en ancienneté de vie. Je dois marcher maintenant en nouveauté de vie pour plaire à Dieu. Ok? Je suis élu, je vis dans le péché. Non, tu n'as pas compris la grâce. Oui. Tite, vous aimez bien dire cette écriture, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous comprenez? Donc c'est ça la grâce. La grâce, ou bien l'élection, n'est pas accordée pour que toi tu puisses marcher comme tu veux. Non, l'élection t'est accordée parce que Dieu t'a connu. Et du fait qu'il t'a connu, et du fait que maintenant toi tu as placé ta foi en lui, ce qui prouve en fait ton amour, parce que la Bible dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. L'amour de Dieu envers toi, c'est de se révéler à toi et de t'accorder le Saint-Esprit. Mais maintenant, toi, comment est-ce que tu manifestes en retour ton amour envers Dieu? C'est le fait que tu gardes ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok? Simple comme bonjour maman, bonjour papa. Donc, nous avions vu plusieurs termes. L'élection ou bien élu selon la préscience de Dieu, le dessein de Dieu, l'élection, la prédestination de Dieu, l'arrêt de Dieu, la préconnaissance de Dieu, ouais, le choix de Dieu. Tout ça, ce sont des termes qui font allusion en fait à la prédestination, au fait que Dieu t'a connu d'avance. Il y a aussi ce qu'on appelle le décret de Dieu, ouais, le dessein de Dieu, la préscience de Dieu, la prédestination de Dieu, la préconnaissance de Dieu, le plan de Dieu, résolution, l'ordre, le conseil, les choisis, vous voyez, ou bien on peut parler aussi de la destinée, ou bien de la décision ou résolution. Okay? Ce sont les termes que j'ai pu épingler dans la Bible et qui nous permettront en fait d'évoluer quant à ce qui concerne cet enseignement. Okay? Je vais reprendre en fait parce que bon, la dernière fois, c'est vrai que j'ai donné ces termes, mais j'ai pas pris la peine de prendre les versets. Aujourd'hui, on va essayer de prendre la peine de pouvoir donner des versets qui correspondent en fait à tous ces termes que nous avons pu trouver au niveau de la Bible. Donc, commençons par le choix de Dieu. Okay? Le choix de Dieu, nous pouvons prendre Actes, chapitre 9, verset 15. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 15. On ne va pas trop commenter, on va beaucoup plus faire de la lecture. Comme ça permettra à chacun de pouvoir se repérer lorsque nous sommes en train de parler de ces choses. Actes chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. Je vous avais dit que toi et moi, nous sommes des instruments de choix devant de Dieu. Ce qui diffère, c'est quoi? C'est simplement les grâces. Ouais. C'est simplement la grâce ou bien la mesure. La Bible appelle ça la mesure. Ok? Mais tout enfant de Dieu qui a cru, c'est un instrument de choix devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas pareil envers toi et envers le païen. Non. Dieu est plus rigoureux avec toi. Pourquoi? Parce que tu es un instrument de choix. Quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qu'on garde précieusement. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu châtie tout fils qu'il agrée. Ok? Dieu châtie tout fils qu'il agrée. Donc quand Dieu t'agrée, il va aussi te châtier. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Donc le choix de Dieu, acte 9, verset 15. Alors, je peux prendre aussi maintenant les choisis. Ouais, les choisis, on peut dire ça comme ça.
prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. J'ai dit que je ne veux pas trop commenter, parce que sinon, on n'aura pas trop le temps de prendre les versets dont nous avons besoin. Ouais. Ici, je prends les choisis. 2 Thessaloniciens 2, 13. 2 Thessaloniciens 2, 13. Alors, l'Écriture nous dit quoi? Quant à nous, frères bien-aimés, par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Vous voyez? Dieu vous a choisi dès le commencement. Pourquoi? Pour le salut. Le salut, c'est le moyen par lequel Dieu sauve. Vous voyez? Le salut veut dire seulement sauver. Okay? C'est le moyen par lequel Dieu sauve. Le moyen par lequel Dieu sauve, c'est, autrement dit, la foi en Christ Jésus. La foi que tu places en Christ Jésus. Mais il faut savoir que, comme Jésus l'a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nous avons vu aussi dans Jean chapitre 6 là-bas, que Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. C'est-à-dire, même le démon, c'était Jésus qui l'avait choisi. Pourquoi? Parce que ces enfants à Jésus, les Pierre, les Jacques, les Jean, ne pouvaient pas livrer le Messie. Il fallait que ce soit un démon qui accomplisse cette mission. Voilà pourquoi il a choisi, parmi les 12, il a aussi choisi un démon. Et je vous ai dit que quand Judas vient et que Jésus le choisit, ce n'est pas quand il vient comme ça dans la chair qu'il a été choisi, non. Il a été choisi d'avance parce que David avait déjà prophétisé quant au fait que Judas devait livrer Jésus. Ça, c'est dans Psaume 41, verset 10. On peut lire. Il faut lire comme ça. Si vous lisez, vous aurez toujours les écrits et ça vous permettra aussi de pouvoir savoir. Je prends cette écriture, je plie. Psaume 41, verset 10. L'écriture nous dit quoi? Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Vous voyez? Lève le talon contre moi. Ici, David est en train de prophétiser quant au fait que Judas devait lever le talon contre Jésus. Ok? Mais nous avançons. Je prends encore d'autres termes. Alors, prenons Marc, chapitre 13, versets 20 à 27. Marc, chapitre 13. Là, je suis toujours dans choisi, dans le choix. Okay? Marc, chapitre 13, versets 20 à 27. Mais ici, comprenez-moi, lorsque même on parle de la prédestination, de la préscience de Dieu, de l'arrêt de Dieu, de la préconnaissance de Dieu, la prédestination, toutes ces choses-là, cela n'empêche pas. Okay? Parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu a fixé ou a arrêté d'avance. Comme je vous ai dit, une personne peut ne pas croire aujourd'hui, tu ne sais pas si demain Dieu l'appellera. Tu ne sais pas ce que Dieu fera avec cette personne demain. Donc nous prêchons à tous les hommes. Vous voyez, nous semons la parole. Et c'est Dieu qui connaît les terres. C'est-à-dire, quand je parle des terres, je parle des êtres humains. C'est Dieu qui lui-même sait que cette personne va croire par telle personne. Cette personne va croire de telle ou telle manière. C'est Dieu lui-même qui sait. Vous comprenez? Donc moi, je ne peux pas me dire celui-ci. Non. Ça, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui... Parce que la Bible nous dit, dans 2 Timothée, en toute occasion ou non, prêche, reprend, exhorte, censure. Vous voyez? Donc, en toute occasion, favorable ou non, je dois prêcher, je dois annoncer la parole. Ouais. Mais maintenant, celui qui est destiné à la vie, il croira. Ok? Donc, celui qui n'est pas destiné à la vie, il s'endurcira à cette parole. Ok? Même au temps des apôtres, c'était toujours comme ça. C'est-à-dire que des fois aussi, Paul prêchait à des foules, il y en avait d'autres qui croyaient et d'autres qui restaient encore incrédules et endurcis de cœur. Donc, c'est toujours comme ça. Marc chapitre 13, je prends le verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Ouais. C'est-à-dire, le Seigneur a abrégé ses jours. Donc, nous savons que dans la chair, le Seigneur est mort à l'âge de 33 ans.
Okay, il a abrégé ses jours à cause de qui? Des élus. Et il a fait 3 ans de ministère sur la terre. Il a commencé son ministère à 30 ans. Ouais. Il a fait 3 ans de ministère. Mais c'est à cause des élus, ouais, qu'il a abrégé ses jours. D'accord? Donc, ici il dit, voilà, donc, voilà, ces jours ont été abrégés à cause des élus. Et je continue, il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Ouais. Donc, les faux prophètes sont là, ouais, pour faire des prodiges, pour opérer des faux miracles, mais pour égarer, si possible, les élus. Si possible. Ouais. Mais l'élu ne s'égarera pas. Okay? Parce qu'en fait, c'est Dieu le connaît depuis l'éternité. Dieu le connaît. Et Dieu ramène toujours ses élus à la berge, tôt ou tard. Jean 10, 30. Ouais. Non, Jean 10, Jésus dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà pourquoi vous n'écoutez pas ma voix. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger car elles ne connaissent pas ça. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que les élus ne seront pas élus. Quand je continue au verset, jusqu'au verset 27, il parle aussi encore des élus. Il dit, mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus. Vous voyez, le Seigneur ne rassemble pas tout le monde, non. Il rassemble ses élus en particulier. Des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Vous voyez, donc il rassemble ses élus. À l'enlèvement, c'est des élus qui vont monter. Ok? C'est ce que Dieu a connu. Donc, nous continuons. Lorsqu'on parle de destinée, ouais, je prends acte. Je crois que j'avais fait acte. Non, je n'avais pas pris acte. Acte. Acte, chapitre 13. Chapitre 13, verset 48. Acte 13, verset 48. Acte 13, verset 48. Je prends un peu plus haut. Je prends à partir du verset 46. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous voyez? Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru. Ok? C'est pour ça que je vous dis, le fait de croire n'est pas l'effort de l'homme. Ça n'est pas, ce n'est ni la volonté de l'homme, ni par la puissance, ni... Bon, là, je suis dans Zacharie chapitre 4, verset 6. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. C'est-à-dire, c'est le don de Dieu. Croire, ce n'est pas les intimidations. Croire, ce n'est pas crier sur quelqu'un. Il faut que tu crois, il faut que tu crois, il faut que tu crois, que tu te fâches, que tu cries. Non, croire, c'est pas ça. Croire, c'est un don. Un don, c'est quelque chose qu'on te donne. C'est-à-dire que quand moi je prêche là, je viens simplement ranimer. En fait, c'est-à-dire que je viens simplement... C'est-à-dire c'est Dieu qui va mettre en toi cet entendement-là. C'est Dieu qui va faire naître en toi cette parole-là. Parce que la Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix. Où est-ce qu'elles entendent ta voix? Elles entendent la voix, c'est-à-dire de la parole, pas la voix de l'homme. Non, c'est pas l'homme. L'homme n'est pas qualifié. L'homme, c'est-à-dire Dieu le prend, c'est un instrument. C'est-à-dire il rappelle la parole à cette personne. Et cette personne-là, comme elle connaît la voix du bon berger, comme Dieu l'a connue, c'est-à-dire il va entendre cette voix-là va toucher son cœur. C'est comme le Seigneur quand Paul se trouvait auprès de Lydie, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache aux paroles que Paul prêchait. C'est Dieu qui touche les cœurs. Si le cœur n'est pas touché, tu peux crier, tu peux marteler, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne change absolument rien. Parce que ce n'est pas par la force. La force n'est pas qualifiée dans ces choses. C'est l'esprit qui fait son œuvre.
Ouais. L'élection, c'est Dieu. Ouais. On peut parler, on peut parler, on peut parler, on peut parler. Ce n'est pas à force de parler. Non. Ouais. C'est que Dieu ouvre le cœur de la personne afin que cette personne soit touchée dans son cœur et qu'elle entende la voix du bon berger. Qu'elle se dise, ah, ouais, et qu'elle se dise, ah non, 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 je reviens à Dieu. C'est Dieu qui fait son œuvre. Voilà pourquoi on parle de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Aucun homme n'est qualifié pour cette œuvre. C'est Dieu qui qualifie. Et Dieu ne prend pas des hommes forcément qualifiés. C'est Dieu qui les qualifie. Vous voyez? C'est Dieu qui qualifie les hommes. Ok? Donc, ici, on voit bien que ceux qui étaient destinés à la vie crurent. Donc, c'était ceux qui étaient destinés, pas tout le monde. Parce que les autres sont restés incrédules. Nous voyons que les Juifs n'ont pas cru. Ok? Je prends 1 Corinthiens, toujours dans le destiné, je prends 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Ici, je veux simplement apporter la preuve que c'est vraiment Dieu qui fait son œuvre. 1 Corinthiens 2, verset 7, on prend la Bible. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle, je prends même au verset 6, veuillez m'excuser, je prends même au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Qui sont les parfaits? C'est ceux qui ont cru. Voilà pourquoi je vous dis, un enfant de Dieu, ce n'est pas un pécheur. Un enfant de Dieu, je répète, un enfant de Dieu n'est pas un pécheur. Mais un enfant de Dieu peut manifester une œuvre dans la chair. Ok? Mais un enfant de Dieu n'est pas un pécheur. Pourquoi? Parce que Christ l'a déjà sanctifié. Et il nous a sanctifié une fois pour toutes. Maintenant, lorsque j'ai manifesté une œuvre dans la chair, la chose que je fais, c'est je me repens. Pourquoi? Parce que cette nature-là n'est plus en moi. La nature du péché n'est plus en moi. Elle habite dans ma chair, ouais, mais elle n'habite pas dans mon esprit. Parce que mon esprit, maintenant, est rendu vivant par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Autrefois, mes pensées étaient obscurcies, mon esprit était éteint, mais aujourd'hui, mon esprit est rendu vivant par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il arrive que je manifeste une œuvre, je n'encourage personne à pécher, mais Dieu ne me voit pas comme un imparfait. Dieu me voit comme parfait. Pourquoi? À cause de Christ qui est en moi. La chose que je dois faire, moi, c'est demander pardon au Seigneur, et Dieu nous pardonne. Ouais, Dieu nous pardonne. Mais moi, je ne suis pas un pécheur pour autant. Je suis un saint. Parce que la sainteté ne dépend pas de toi, mais la sainteté dépend du fait que toi, tu as reçu Christ en toi. C'est ça la différence. Ouais. C'est ça la différence. La sainteté, c'est-à-dire, même si tu as une seconde dans le Seigneur, Dieu te considère comme parfait à cause de Jésus qui est en toi. Est-ce que tu comprends? Même si tu as, c'est-à-dire, on te plonge dans les eaux du baptême, tu te convertis, tu as accepté Jésus-Christ aujourd'hui, Dieu te voit comme parfait. Parce que quand tu crois, Dieu efface l'acte qui était condamné contre toi et dont les ordonnances nous étaient contraires. Dieu efface tout. C'est-à-dire Dieu maintenant te voit parfait. Il te voit sans péché. Pas à cause de toi, mais à cause de Jésus qui est en toi. Parce que Jésus n'a pas péché. Souvenez-vous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que quand je crois, ouais, le sang de Jésus me rend pur. Je suis sanctifié par la foi en Jésus. Ouais, je suis sanctifié par son sang qui purifie ma conscience de toute œuvre morte. Ok? Donc c'est très important de comprendre ça. D'accord? Nous avançons. J'étais dans 1 Corinthiens, veuillez m'excuser, 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Donc j'ai dit que nous sommes parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous comprenez? Donc ici, même la sagesse que Paul prêchait et que nous nous efforçons, nous relayons aujourd'hui par la grâce de Dieu, ce n'est pas une sagesse humaine, mais c'est la sagesse de Dieu, ouais, mystérieuse et cachée,
que Dieu avait préparé d'avance. Vous voyez? C'est ce que aussi nous dit le livre de Éphésiens 2:10. Vous voyez? Dieu nous avons été créés en Christ Jésus. Pourquoi? Pour des œuvres bonnes que Dieu a planifiées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais prendre cette écriture afin de ne pas l'écorcher. Je prends Éphésiens rapidement. Éphésiens chapitre 2:10. L'écriture nous dit quoi? Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? C'est-à-dire que les œuvres, il y en a plusieurs, okay? Mais nous devons les pratiquer. D'accord? Donc ici, on nous parle encore de la prédestination, même quant à l'enseignement. Je prends encore d'autres écritures qui vont nous aider. Choisi, j'avais déjà vu, élu. On peut prendre élu. Ouais, élu, le fait que nous sommes élus, 1 Pierre, 1 Pierre, je crois que je l'avais déjà partagé, mais nous reprenons quand même. La Bible nous dit que je ne cesse de vous enseigner ces choses car pour nous, elles sont salutaires. Donc, du fait que ce soit salutaire, on ne peut pas se lasser de pouvoir prendre ces écritures. Donc, prenons 1 Pierre, 1 Pierre, alors, 1 Pierre, alors, 1 Pierre 2. Un Pierre, je cherche rapidement, hop, et 1 Pierre 1, verset 2, voilà, 1 Pierre 1, verset 2, l'écriture nous dit, je peux prendre même le verset 1 pour qu'on puisse comprendre le contexte. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion. Ouais. Aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nation de Dieu, c'était la nation d'Israël, mais Dieu, dans l'ancienne alliance, bien voilà, les prophètes annonçaient déjà que Dieu devait répandre la grâce parmi les nations. Okay? Quand on voit Jérémie 31, quand on voit plusieurs écritures de Ézéchiel, on voit que les nations aussi devaient trouver grâce. Et cette grâce nous a été accordée en Christ Jésus. Vous voyez? Apocalypse chapitre 5 nous dit que par son sang, il a racheté un peuple de toute race, toute nation, toute tribu, toute langue. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs, vous voyez, pour le Seigneur. Ok? Donc ici, on parle des élus. Comme je l'ai dit, élus, c'est ce que Dieu avait préparé d'avance. Dieu te connaissait d'avance. Ce n'est pas un hasard que tu écris, non. C'est l'élection. Dans son élection, Dieu te connaît. Donc, il dit en Asie et en Bithynie. Verset 2, élu selon la préscience de Dieu. Vous voyez, là, on parle de la préscience de Dieu. Le Père, par la sanctification de l'Esprit, c'est-à-dire rendu saint par l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang. Ces choses-là veulent dire la même chose. C'est-à-dire l'aspersion du sang. Le sang, c'est par le moyen. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Et le sang, c'est le moyen par lequel nous sommes pardonnés. C'est-à-dire quand tu as cru en Jésus, tu as mis foi en son sang. Parce que c'est le sang qui donne la vie. Ok? Ok? Le sang, c'est la vie. Comme il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Or, manger la chair et boire le sang, nous avions vu que c'est venir à Jésus, croire en Jésus. Le fait que tu crois en Jésus, que tu écoutes cette parole, vous voyez, c'est par le sang que Jésus a versé que tu es rendu juste, que tu crois en lui. Ok? Donc, ne vous troublez pas quand vous voyez l'aspersion du sang, toutes ces choses-là. On a l'impression que c'est des choses qui sont très compliquées. Non, c'est simple. Cela veut dire la même chose. Ok? Donc, voilà. Donc, ici, on voit encore l'élection et on parle encore de préscience de Dieu. Très important de comprendre ces termes qui veulent dire exactement la même chose.
Ok. Je prends 1 Thessalonicien, toujours pour l'élection. 1 Thessaloniciens 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 4. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1, versets 1 à 4. Ok, on y va. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu de notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail, de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Oui. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. C'est ça que l'élection, quand tu crois, je vous dis que ce n'est pas le fruit d'un hasard. Et je vous dis que croire, c'est pas croire comme on voit aujourd'hui. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a différents types de foi. Quand je vous parle de la foi ici, je parle de la foi au salut, bien sûr, parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 1. Ouais. Un seul Dieu qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ok? Donc il y a une seule foi, un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs fois. Mais aujourd'hui, bizarrement, on voit plusieurs fois. Ouais. Et ce n'est pas toutes ces personnes-là qui seront sauvées. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Luc chapitre 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ouais. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a différents types de foi. Il y a différents types de baptêmes. Et quand on parle de Dieu ici, quand on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un seul enseignement en soi. Parce que Dieu, c'est sa parole. Vous comprenez? Et on sert Dieu. Et Jésus dit quoi à la femme samaritaine? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire l'adoration est liée à la connaissance. On ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Si on adore contrairement à ce qui est dit, c'est une fausse adoration. C'est-à-dire c'est une adoration qui revient au démon et non pas à Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes élus, mais quand on parle d'élus, ne crois pas que c'est tout ce que tu vois là à la surface de la terre qui sont élus. Non. Aujourd'hui, il y a différents types de foi. Il y a plusieurs dieux. Quand je dis il y a plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous avons cette connaissance-là, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ok? Mais quand je dis qu'il y a plusieurs dieux, c'est-à-dire que plusieurs enseignements, plusieurs vents de doctrine qui ne sont pas la véritable doctrine de Dieu. Et cette doctrine-là peut-elle sauver? Non. Parce que si un aveugle suit un autre aveugle, les deux, est-ce qu'il dit un seul et l'autre sera sauvé? Non. Les deux tomberont dans un trou. Voilà pourquoi, quand tu crois, il faut t'assurer que tu crois bien, que tu crois à la doctrine telle qu'elle a été présentée par les apôtres. C'est ça que Jésus dit. Je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Ouais. C'est-à-dire que quand on croit, on doit croire en conformité avec ce que les apôtres ont posé. Pour ton salut, tu dois croire comme ça. Si tu veux ne pas être dans ce salut, prends la porte large. Voilà pourquoi Jésus parle de deux portes. Le chemin étroit, resserré, mais le chemin large. Et le chemin large, la Bible dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Pourquoi je vous dis qu'il y a plusieurs fois? Parce que si nous avions une seule foi, Jésus dit par la suite, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 7? Il dit quoi? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais il leur dira quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous ai toujours dit que l'iniquité, c'est le péché qu'on commet d'une manière délibérée. Ça veut dire que quand tu adhères à une foi qui n'est pas la véritable foi, la foi des mamans qui prêchent, les femmes qui prêchent, pardon. Les mamans qui, quand je dis les mamans, vous me comprenez, les femmes qui prêchent, c'est un faux évangile. Même si tu meurs aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé.
tu meurs dans cet évangile, tu ne seras pas sauvé. Pourquoi? Parce que si tu as bien cru, Dieu ne peut pas permettre que tu restes dans ces choses. Si tu es un élu connu de Dieu, Dieu ne peut pas permettre que tu demeures dans le faux. Dieu doit te sortir de ces fausses églises. Ça, c'est si tu es un élu de Dieu. Si tu n'es pas un élu, Dieu va te permettre que tu restes là-bas. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit quoi? Comme ils n'ont pas pris plaisir, comme ils n'ont pas pris plaisir, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils soient jugés, pour ne pas avoir pris plaisir à la vérité, mais pour avoir pris plaisir au mensonge. C'est-à-dire que quand tu prends plaisir au mensonge, ok, Dieu va permettre que, allez, prends encore plaisir au mensonge, prends, pour que tu t'égares davantage et qu'à la fin tu sois jugé pour ne pas avoir pris plaisir à la vérité, mais avoir pris plaisir au mensonge. Voilà pourquoi quand tu crois, tu dois croire bien. Si tu crois comme tout le monde là, qui croit et qui chaque samedi est en boîte de nuit, ça c'est une fausse croyance. Ça c'est une fausse foi. Parce que si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fait la promesse aussi. Il te vomira. Ouais. Quand on te vomit, c'est-à-dire, tu vois, tout ce qu'il y avait en toi, il ressort. Ok? Donc c'est très important de t'assurer que tu crois bien, sinon tu perds ton temps. Et la Bible nous dit, nous, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. On n'a pas le temps à perdre. On doit racheter le temps. Ok? Donc ici, nous voyons encore l'élection. Ouais, on voit encore qu'ils sont élus selon, voilà, il dit qu'ils sont, vous avez été élus. Donc on voit encore l'aspect de l'élection. Donc, je prends encore Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, ici on nous a parlé d'élus. Romains chapitre 9, verset 11. Romains 9, verset 11. Romains 9, verset 11. Je prends même un peu plus bas, si vous me permettez. Je prends à partir du verset 7. Je prends à partir même du verset 8. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Ouais, donc il y a les enfants de la promesse et il y a les enfants selon la chair. Les enfants selon la chair, c'est Israël selon la chair. Mais les enfants de la promesse, c'est les croyants, les véritables croyants, ce sont les enfants de la promesse. Autrement dit, les élus. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai, et Sarah aura un fils. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca. Il conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. Il n'avait fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu, le dessein, c'est le plan de Dieu, le projet de Dieu, vous voyez, demeure selon l'élection, qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous voyez? Est-ce qu'ils étaient nés? Non. Est-ce qu'ils avaient fait le bien? Non. Est-ce qu'ils avaient fait le mal? Non, pour que Dieu puisse les haïr. C'est-à-dire, ils n'étaient même pas encore conçus dans le ventre de la mère. Mais Dieu avait déjà arrêté ces choses. C'était déjà dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, dans le projet de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard ta vie. Il ne faut pas te dire, oh non, c'est un hasard si j'écris. Comme par hasard, j'écris. Non. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Ok? Il n'y a pas de hasard. Donc là, on voit encore le choix de Dieu. Okay? Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu endurcit aussi qui il veut. Quand il a pris Pharaon, la Bible nous dit, je t'ai suscité pour faire montrer en toi toute ma gloire. Juste en dessous, il est écrit ça. Vous voyez? Donc, et après, c'était pour un jugement. Okay? Il a rendu grand, mais c'était pour le juger aussi par la suite. Parce que Dieu avait un plan au travers de ce jugement-là. Ouais? Que son nom soit répandu parmi les nations. Okay? Dieu fait toutes choses à merveille. Donc, ici, lorsqu'on voit, je prends, il reste 2 minutes, je prends encore une écriture. Je prends 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. 2 Pierre 1, verset 10. 2 Pierre 1, verset 10. Alors,
2 Pierre 1, 10. Alors, l'Écriture nous dit quoi? C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Vous voyez? En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pourquoi vous, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation, premièrement, et votre élection. Mais il y a la vocation, c'est pourquoi Dieu t'a appelé, mais il y a aussi l'élection. C'est Dieu t'a choisi, il t'a élu. Ok? Mais pour que tu accomplisses en fait quelque chose sur la terre. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu croises les bras. Non, tu dois accomplir une mission étant sur la terre. Ok? Donc c'est très important de comprendre qu'il y a la vocation, il y a l'élection. Ok? Donc pour le reste, nous continuerons demain par la grâce du Seigneur. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.